Adi les gourmands. Aujourd'hui, on se retrouve aux côtés du chef Ludovic Pacaille, membre du jury de cette deuxième saison du Limousin Golden Trophy. Ludovic, tu es ici aujourd'hui pour nous parler de ta boutique qui se trouve 82 avenue Garibaldi à Limoges. Alors Ludovic, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans ta boutique ? Bonjour, dans ma boutique on peut retrouver des chocolats, que ce soit des pralinés, des ganaches, des pâtes d'amande, tout est fait maison. On peut retrouver aussi de la confiserie, donc des pâtes de fruits, des guimauves, du nougat. De la pâte à tartiner, donc tout est fait maison, des macarons aussi et des pâtisseries. Ça donne bien faim tout ça. Dorian, dis-moi, il y a beaucoup de chocolatiers cette année quand même pour la grande finale. Qui aura Il y en aura quelques-uns. Je le rappelle, le week-end du 11 au 13 avril, place de la République à Limoges. Et je voulais savoir si on devait s'attendre à des surprises chocolatées. Alors, surprise chocolatée, je sais pas. On aura quand même pas mal d'animations où le chocolat sera quand même présent. On est sur le week-end d'avant Pâques. Donc je pense qu'il y aura quand même pas mal de surprises de ce côté-là. Après, c'est dans les recettes, ça va dépendre un petit peu des candidats, de ce qu'ils vont vouloir mettre en avant. Là, sur les demi-finales, forcément, on a la partie chocolatée qui sera très forcément présente dans la mesure où on leur demande de faire une boisson chaude. Donc je pense que le chocolat sera bien en rendez-vous. Et sur les milliardises, souvent, le chocolat est quand même assez présent également. Donc on verra, mais sur la finale, il y aura quand même pas mal de surprises, je pense, en tout cas. Il y aura pas mal de surprises, et il y aura du chocolat, et il y aura plein d'autres parfums. Oui, alors le chocolat, forcément, il sera présent. On a une animation qu'on met en place cette année. Tiens, c'est le week-end avant Pâques, donc on va lancer une chasse aux œufs. Donc les enfants de moins de 8 ans pourront venir participer à cette petite chasse aux œufs et espérer monter également sur le podium. Bon, Ludovic, vous allez chercher les œufs, vous aussi On va essayer, on les aura fait, donc on va essayer de les trouver. Bon, Ludovic, vous étiez déjà l'année dernière présent sur le Limousin Golden Trophy. Vous revenez cette année, il y a quand même des choses qui vous plaisent sur ce concours apparemment. Oh oui, déjà le niveau qu'il y avait l'année dernière pour des amateurs, il y avait un niveau déjà meilleur que des fois certains apprentis que l'on peut avoir, ou même certains ouvriers. Et non, mais puis après c'est toujours plaisant de faire de la découverte avec les amateurs, voir un jury professionnel qui n'est pas forcément de Limoges aussi, qui vient d'un peu partout, ce qui est quand même pas mal pour un concours dans notre région où il n'y avait pas grand-chose. Voir des meilleurs ouvriers de France venir, c'est quand même très intéressant, que ce soit pour nous ou aussi pour les concurrents. Et oui, ça c'est un fait aussi. C'est-à-dire que voilà, on est quand même dans un métier où il y a un semblant de grande famille, on va dire. C'est-à-dire que une fois qu'on connaît un chef, connaît un tel, etc., on noue des liens et puis on va de salon en salon parce qu'il y a plein de salons en France. Et c'est vrai que nous, on était un petit peu sur la bande un peu du vide où il n'y avait pas beaucoup de choses côté gastronomique. Alors on a quand même Toc et Porcelaine, on a la chance d'avoir quand même cet événement qui est quand même assez prestigieux. Mais sur le côté de la scène sucrée, j'avais envie que ça bouge un petit peu plus. J'ai commencé par m'impliquer avec le syndicat de la pâtisserie et puis j'ai monté sur ce projet avec tous mes membres et Ludovic était là à la première heure. Donc voilà, on a monté petit à petit ce projet et là ça a pris vraiment une très belle envergure, si je puis dire. Et c'est vrai que cette année, on a la chance d'avoir des meilleurs ouvriers de France, des champions du monde. Voilà, on a le côté un petit peu d'échange de tout le monde, des amateurs, des professionnels et c'est bien d'avoir ce mélange en fait de tout le monde. Donc des amateurs qui vont être jugés par des meilleurs ouvriers de France et à vice versa des meilleurs ouvriers de France qui en ont déjà pris plein les yeux d'amateurs parce que je pense à Serge qui disait moi je suis Serge Granger qui disait l'année dernière il était complètement omnibulé par ce que peuvent faire des amateurs. Il dit mais qu'est-ce qu'ils ont dans leur cuisine pour faire ça quoi. Donc on a quand même sur ce moment-là un échange de toutes les générations et de toutes les catégories en fait de la profession. Donc c'est ça qui est plaisant. Ouais, un beau mélange qui rassemble et qui fédère autour de la gourmandise. En parlant de gourmandise, Ludovic, aujourd'hui tu as décidé de partager une recette à nos téléspectatrices et nos téléspectateurs. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Alors ça sera une tarte chocolat passion, donc on est sur une pâte sucrée en fond de tarte avec un crémeux fruit de la passion et mangue et une chantilly chocolat au lait. Ok.
Alors, très 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 bon. À la maison, vous nous direz, quand vous aurez testé la recette, qu'est-ce que vous en avez pensé. Merci Ludovic d'avoir été parmi nous aujourd'hui. On vous le rappelle encore et encore, mais la recette est à retrouver en description de la vidéo pour que vous puissiez la refaire chez vous et on attend vos photos. Et on n'oublie pas le hashtag Limousin Golden Trophy. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission du Sweet Mag. À bientôt les gourmands.